stade du 5 juillet 1962 pour cette deuxième mi-temps entre la sélection algérienne et la sélection tanzanienne. On espère, Ahmed Laribi, assister à une deuxième mi-temps bien meilleure. Pourquoi pas? Là, on voit nettement qu'il n'y a pas eu de changement côté sélection algérienne ni côté tanzanienne. Là, ce deuxième but qui est venu, un très bon timing, va donner beaucoup plus des ailes à la sélection nationale pour accélérer le rythme et avoir une meilleure production. Et Bentaleb qui a le ballon, qui joue directement en direction de Farhat, qui a failli se faire devancer par un joueur tanzanien. Et Bentaleb, encore lui, qui a le ballon, qui lève la tête. Et il joue avec Soudani, ou plutôt Riyad Mahrez. Mahrez qui perd ce ballon. Peut inspirer aujourd'hui Riyad Mahrez. Hein? Oui, il peut inspirer. On avait parlé de Mahrez en première période en disant qu'il est très utile dans la dernière passe. Quand il est dans le 1 contre 1, il a de la percussion. Il est un bon dribbleur, très intelligent. Et Samandi joue avec Hani Sofiane. Et la sélection algérienne qui, il faut le dire, un changement s'impose d'ores et déjà. Hein. Pour assister à une deuxième mi-temps, on va dire, plus riche, côté offensif algérien, il va falloir opérer des changements. Et peut-être, je pense que le péché mignon de la sélection nationale ce soir, c'est qu'il n'y a pas un meneur de jeu, un stratège, quelqu'un qui fait le jeu, qui essaye de, comment dirais-je, bousculer un peu la première muraille imposée par le sélectionneur tanzanien, en l'occurrence Salum Mayanga. Oui, tout à fait, mon cher Mohamed, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, le football est d'abord collectif. C'est tout le monde qui participe à l'animation offensive et c'est tout le monde qui défend. Zinedine Farhat qui centre, intervention de la défense. Farhat qui récupère le ballon de plus belle. Attention à Mandi qui centre et intervention de la défense tanzanienne pour la énième fois. Une défense bien regroupée autour de Abdi Hassan Banda. Oui, c'est une défense qui est très bien regroupée. C'est une défense qui revient rapidement. Elle crée le surnombre. Mais concernant la sélection algérienne, Mohamed, là on voit qu'il y a un dispositif de 3-4-3. C'est vrai que c'est bien de jouer comme ça, mais ce dispositif, il a des avantages, mais il a beaucoup d'inconvénients parce qu'il y a une création d'espace derrière. Et quand on a une équipe qui joue en contre et avec des attaques rapides, ça c'est inquiétant. Et je rappelle, Ahmed Laribi, que côté algérien, on trouve Chaouchi, Bouchamchouch, Mandi, Ben Sbaini, Ben Taleb, Medjani, Soudani, Mahrez, Farhat, Zinedine Farhat, Bounjah et Hani Sofiane. Alors que côté tanzanien, le gardien Mohamed Abdurrahman, Samata, Kapombe, Kamaji, Banda, Yondari Patrick, Mao Kame, Ramadani Yahya, Happy God Moussouva, Yahya Abbas et Ndemla Saïd. Et là, concernant les changements dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a le bon de tous algériens, à savoir tous les joueurs sont allés vers le chauffement avec leur préparateur physique, M. Chérifi. Donc ça prouve que dans un instant, il va y avoir un changement. Il y a M. Chérifi, il ne faut pas rappeler le retour de Lounas Gawawi en sélection en tant qu'entraîneur des gardiens en compagnie de Hanichat, bien sûr. Et là, en parlant de Gawawi, si vous permettez, il y a Medjani qui lui a dit que je vous ai vu à l'âge de 12-13 ans. À l'âge de 12-13 ans, Medjani était dans le centre de formation de Saint-Étienne. Et à l'époque, Gawawi jouait à la JSK. Et la JSK faisait tous sa préparation foncière à Saint-Étienne. Il y a Chaouchi qui était le concurrent direct de Gawawi. Et aujourd'hui, Gawawi, c'est l'entraîneur de Chaouchi. Et il l'appelle Cheikh Gawawi. Ainsi, il fait le football, Ahmed Lari. Oui, c'est la loi du football, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et c'est Gawawi, c'est un gentil garçon qui communique bien. En tout cas, la sélection algérienne qui mène jusque-là sur le score de 2-1. Premier but signé Bagdad Bounjah à la 11e minute. La Tanzanie qui égalise à la 20e minute par Chiza. Et Kapombe qui marque un autogol à la 44e minute. Oui, ça a été le deuxième but, si vous voulez, tout à notre bonheur. Et là,
je vois un léger mieux côté sélection algérienne. Mais il faut rappeler que le deuxième but au profit de la sélection algérienne, c'était pas un cadeau tanzanien, puisque le défenseur tanzanien était bel et bien gêné par Bounjah, et il n'avait d'autre choix que catapulter cette balle au fond des filets de Mohamed Abdelrahman. Oui, et le centre de Farhat était vraiment très judicieux. Et généralement, les autogols, ce sont de très beaux buts. Oui, c'est vrai. Mais ça permet toujours à l'équipe adverse de marquer. Une longue transversale demandée en direction de Soudani, en direction de Henni, aux prises avec un joueur tanzanien. Un centre tiré, intervention de Kapombe qui était derrière l'autogol dont on parlait. Henni encore lui en direction de Soudani, une balle en cloche. Et carrément au-dessus de la barre transversale ou bien au-dessus de la cage du gardien Mohamed Abdelrahman Mohamed. Tout à l'heure, ce que vient de réaliser Soudani, c'est très intelligent de sa part, parce qu'il donne une passe de la tête sur Henni, et ça s'est joué à deux entre Henni et Soudani, côté gauche. C'est bien, il faut continuer comme ça. En tout cas, on rappelle que sur le banc des remplaçants algériens, il y a 12 joueurs. Salih Abdelkader, Safir Taider, Ben Nasser Smaïn, Naamani Mohamed, Shafai Farouk, Ben Moussa Mokhtar, Abid Mohamed Lamine, Belkhir Abdel Nour, Belkalem Saïd, Brahimi Yassine, Moussaoui Tofik, deuxième gardien, après Salih Abdelkader et El Mellali Farid. Oui, il y a El Mellali, donc il y a deux gardiens de but, il y a Salhi et Moussaoui, il y a 4 défenseurs, à savoir Naamani, Belkalem, Ben Moussa Shafai, et le reste, c'est des milieux attaquants, Taider, Ben Nasser, Abid, Belkhir, Brahimi et El Mellali. Et c'est une première pour Farid El Mellali, le sociétaire du Parado Athletic Club. C'est un joueur qui a réussi à marquer à 4 reprises, je crois, et qui est polyvalent. Balle au point de pénalty, ça a failli être un autre autogol. Troisième, oui, c'est ce qu'on espère. Heureusement pour la Tanzanie que le gardien, il était bien en place. Hein. Oui, mais c'est bien, mais on a vu que Bounjah a donné une passe vraiment dans l'intervalle sur Soudani, qui a fini le centre, et ça a failli faire mouche. En tout cas, on dirait que les consignes prodiguées par le staff technique national sont en train de porter et donner leurs fruits, puisqu'on voit ce léger ascendant côté algérien sur l'équipe tanzanienne. Oui, tout à fait. Il y a un léger... Attention à cette balle, Bounjah qui était bien embusqué, et intervention de Kapombe. Oui, il y a un léger, mais Mohamed bien vu, parce que les joueurs ont compris qu'il faut donner des solutions, jouer dans les intervalles, bouger, ne pas rester statique. Et surtout renvoyer l'ascenseur à ce merveilleux public qui a fait le déplacement en dépit des conditions climatiques. Attention à ce ballon. Oh là 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 là, il y avait beaucoup de joueurs algériens dans le périmètre tanzanien. Le danger n'est pas écarté. Soudani, très beau contrôle, il centre, oui, une balle en cloche. Oh, troisième but, et affirmatif, troisième but, et signé Kalme Djani. En tout cas, or que c'était bien joué de la part de la sélection algérienne. C'était bien joué, j'avais dit que tout à l'heure, côté gauche, il y a une très belle entente entre Henni et Soudani. Ça marche à merveille. Presque tous les 3 buts sont venus sur des centres, soit côté droit, côté gauche. C'est bien. Ahmed Laharibi, ce que je retiens, c'est que les 2 buts, 100% algériens, ont été inscrits suite à un très joli mouvement collectif. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir. Oui, j'avais parlé de jeu collectif. Là, c'est payant, c'est bien. Il y a eu une combinaison entre Henni et Soudani. Soudani d'abord il prend l'information, il donne sur Mandi qui remet, et là qui était pour marquer le 3e but, Medjani. Les 2 actions sont montées, c'est bien. Et quel centre de Soudani. Il fallait le faire, c'était un centre Pichnet en quelque sorte qui a attiré carrément sur la tête de Mandi, qui a prolongé en direction de Kalme Djani qui ne s'est pas fait prier pour secouer les filets du portier Mohamed Abdelrahman Mohamed, et ça repart côté tanzanien. On appelle ça un centre piqué. Merci pour l'information Ahmed Laharibi. Et voilà que Ben Taleb a un but qui est un 3e but qui va certainement revigorer les joueurs de l'équipe nationale, et surtout qui va libérer le staff technique national qui osera maintenant opérer les changements qui s'imposent, histoire de donner un temps de jeu
aux joueurs qui sont sur le banc. Attention à cette accélération côté tanzanien. Que dit monsieur l'arbitre? Absolument rien, il n'a pas branché. En tout cas, il était à 2 mètres de l'action, monsieur El Rendour. Et je rappelle que c'est un trio arbitral 100% égyptien qui a été désigné pour officier les débats de cette joute internationale amicale entre l'Algérie et la Tanzanie. Et là, on a vu le dernier duel entre Samata et Medjani, qui a tourné vers Medjani, qui a très bien taclé sur Chaouchi. C'est bien, il ne faut pas faire de faute. Il faut rappeler que, attention, cette accélération de Farhat et dégagement n'importe comment de la part de Kevin Yandari Patrick. Et là, à chaque fois que la sélection algérienne, là on voit, voilà. Mais il avait taclé le ballon. Oui, il a très bien fait, il a joué le ballon, on le voit nettement. Il avait touché le ballon avant qu'il soit touché par l'attaquant tanzanien. Oui, c'est bien ce qu'a fait Medjani sans faire de faute. Attention, glissade de Mahrez, ça va être un contre au profit de la sélection tanzanienne. Et Samata aux prises avec Bental, et puis c'est ce dernier qui prend le dessus. Ballon toujours algérien, Bouchenchouch qui est plus adroit et plus habile en ce début de deuxième mi-temps, à la grande joie du sélectionneur national. Oui, là on vient nettement l'inconvénient de 3-4-3. Parce que quand on perd le ballon, on se retrouve avec beaucoup d'espace derrière. Et là, ça peut être vraiment très très mauvais pour nous. Il ne faut pas oublier Ahmed Laribi, on l'avait déjà dit, c'est une sélection nationale qui est en pleine construction. Il est clair que le staff technique national va tenter plusieurs variantes tactiques en fonction des joueurs qu'il a sous la main, sous sa coupe. Et à partir de là, on peut parler d'automatisme, de cohésion et d'harmonie. Oui, tout à fait, c'est entièrement d'accord. C'est une équipe qui est à sa recherche. Là, elle mène 3-1, oh, c'est bien joué par Soudani en direction de Hani. Oh là 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 là. Oh, Farhat, il fallait que ça soit une reprise instantanée. Il n'y a pas vraiment creusé. Oui, mais c'était bien réalisé, c'est bien. L'intention était bonne. Très très bonne. Et comme on dit, l'intention vaut l'attention. Ballon toujours tanzanien. Les Tanzaniens qui semblent être complètement déboussolés après le 3e but algérien. Et croyez-moi, Ahmed Laribi, il y aura encore des buts. Je ne sais pas si ça sera côté algérien ou tanzanien. Je suis sûr qu'il y aura encore au moins 2 buts dans cette rencontre. Oui, nous, à chaque fois, on aimerait avoir des buts. Surtout vous, Ahmed Laribi, vous n'êtes jamais rassasié. Pour un défenseur, ça m'inquiète un peu, mais on va dire ça passe. Vous êtes notre ami. Oui, tout à fait. Mais je peux vous dire que le 3e but algérien est aussi venu dans un bon moment. Mais il faut que cette sélection algérienne arrive à maintenir un rythme, ne pas perdre le ballon, jouer collectivement et jouer vers l'avant. Et surtout, il va falloir essayer de concrétiser le maximum d'occasions créées. Ça, c'est très important. Et pourquoi pas, quand on arrive à concrétiser les actions, ça veut dire qu'on a de l'efficacité, on a du réalisme, c'est très intéressant. En tout cas, l'efficacité et le réalisme n'ont pas fait défaut à l'équipe nationale ce soir, il faut le dire. Espérons que ça dure. Ça va durer, Ahmed Laribi. Pas pour ce match, pour tous les matchs à venir. Tout à fait. Il y aura un autre match, on le rappelle, le 27 de ce mois. Ça va se jouer en Autriche contre la sélection iranienne qui est qualifiée pour le mondial. Attention à cette balle directement dans les gants de Mohamed Abdelrahman Mohamed. Et là, à chaque fois que la sélection algérienne, Mohamed, joue sur les côtés, la défense tanzanienne est prise d'assaut. Elle est complètement désorganisée. En tout cas, comme on l'a si bien dit en première mi-temps, ce qui est bien avec cette sélection nationale, ils sont en train de poser le ballon, de faire circuler le ballon et ne pas se précipiter, c'est très important. En tout cas, c'est un point à retenir. Oui, tout à fait, il faut toujours être maître de son jeu dans le football actuel. Et Samata Conté, tanzanien, qu'on n'a pas trop vu en cette deuxième mi-temps, qui donne l'impression d'être un peu éreinté, un peu émoussé. Et peut-être qu'il a du mal à prendre le dessus sur la défense algérienne, notamment après l'intervention de Mandi, des fois Ben Smaïné, à chaque fois qu'il essaye de porter le danger dans le camp algérien. Oui, tout à fait, mais c'est un attaquant qu'il faut bien surveiller parce qu'il peut surgir à n'importe quel moment de la partie. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde dans les gradins du stade du 5 juillet. Et le match est en train de se jouer sur une excellente pelouse. Très belle combinaison. Ah là 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 là.
Et ballon récupéré par Zinde Farhat. Et il donne à Bounjah. Il était muselé et gêné par un défenseur tanzanien. Ça va être un 5,5 mètres pour le gardien Mohamed Abdelrahman Mohamed. C'est bien pour cette deuxième période. Il y a un troisième but. Ça joue bien côté algérien. Il y a du rythme sur les côtés. Il y a du mouvement. Il faut continuer comme ça. En tout cas, croyez-moi, Ahmed Laribé, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc des remplaçants. Ils ont des fourmis dans les pieds. Ils ont hâte à faire leur apparition sur le terrain et prendre part à quelques minutes de ce match. Et incorporation du numéro 22, Ben Nasser Smaïl, à la place de Ben Taleb. Donc ça va être du poste pour poste, Ahmed Laribé. Oui, poste pour poste, mais Ben Nasser est beaucoup plus un fin technicien. Il est bien dans la relance. Il est bien quand il joue dans l'intervalle, en profondeur. Il a une technicité individuelle. Et moi, c'est un avis personnel. Je pense que Ben Taleb aura été l'un des meilleurs sur le terrain côté algérien. Hein. Il a ratissé le milieu, il a récupéré beaucoup de ballons et il a alimenté ses camarades ou bien ses coéquipiers en attaque avec des balles intéressantes. Oui, il a été au four et au moulin, mais je pense que Madjar a bien fait de le faire sortir. Il y a un prochain match contre l'Iran, donc il a ménagé. Attention à ce ballon et ça va être un corner. En tout cas, moi je suis sûr que Rabah Madjar a fait sortir Ben Taleb. Il a compris qu'il avait bien tenu son rôle. Maintenant, il va falloir donner la chance et l'occasion à Ben Nasser. Et avoir deux joueurs, c'est mieux que d'en avoir un. Oui, tout à fait. Je pense que Ben Nasser, de par sa technicité individuelle, peut apporter énormément. Il joue au sol. Attention à ce ballon, il n'y a rien dit monsieur l'arbitre et ça va être une touche au profit de la sélection algérienne. Il faut rappeler que Ben Nasser est le joueur le plus jeune dans la sélection algérienne. Et juste après, il y a Farid El Mellali. C'est bien, ça prouve que l'avenir est radieux. Et il faut aussi prendre en compte que l'équipe nationale a un avenir et ces jeunes-là vont forcément assurer cet avenir. Ils ont un avenir radieux dans le monde du football. Il va falloir savoir remettre le flambeau à ces jeunes-là. Oui, on a la qualité, on a l'enthousiasme, on a les moyens. Il faut que cette sélection nationale aille vers l'avant. Pensez beaucoup plus à faire une bonne Coupe d'Afrique. Et il faut laisser le staff technique travailler tranquillement. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut donner du temps au temps. Et je suis sûr qu'avec cette pléiade de joueurs, le staff technique composé de Rabah Madjar, Jamal Mennad et Irel Meziane vont trouver la variante qu'il faut. Donc le bon vent et le bon cap et essayer de faire une équipe nationale compétitive qui saura s'imposer aussi bien lors de la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas arracher le billet qualificatif pour le prochain mondial, donc celui de 2002. Oui, entièrement d'accord Mohamed, il faut laisser le temps au temps. D'abord, donner du temps au temps, c'est très important. Très important, il faut que Madjar et ses adjoints travaillent et là, il faut leur donner leur accorder des circonstances atténuantes et après les juger. À l'instar de Bouchenchouch, il est nettement meilleur en cette deuxième mi-temps, Ahmed Laribé. Je ne sais pas si vous allez être de mon avis ou pas. Oui, mais je vais être vraiment très sincère. Moi, j'avais pensé que quelque part, c'était Bouchenchouch qui allait sortir. Mais je pense que Madjar a été beaucoup plus très philosophe. Il veut rendre, si vous voulez, à ce joueur Bouchenchouch toute la confiance, parce qu'il a vu qu'en première période, il est passé légèrement à côté. Ouais, il ne faut pas le casser, il faut lui donner. Là, on a l'impression de voir un autre Bouchenchouch en cette deuxième mi-temps. Oui. Complètement différent à celui qu'on a vu en première mi-temps. Oui, mais il a des qualités intrinsèques, il a besoin beaucoup plus d'être bien dans sa tête, c'est tout. Et monsieur El Ghandour en pleine discussion avec Bouchenchouch et on revoit cette faute commise par Bouchenchouch sur Samata, ce qui n'a pas échappé aux yeux de monsieur El Ghandour. Ballon tanzanien, Samata qui donne un partenaire, en l'occurrence Patrick, les Tanzaniens qui tentent de porter le danger dans le périmètre algérien. Quel beau tacle de Aïssa Mondi, un tacle avec le bon timing sur Samata. C'est un tacle très intelligent, sans faire de faute. Et là, à un moment donné, c'est Mondi qui prend à l'individuel Samata.
Bien joué par Soudani. Soudani qui fait un travail de repli très intéressant. Et il a le ballon Soudani. Il laisse le ballon pour Boundiah. Que va-t-il faire Boundiah? Il donne à Soudani. Oh là 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 là. Et il s'est précipité. Il a confondu entre vitesse d'exécution et excès de précipitation. Oui, c'est vrai. C'est suite à une perte de balle au milieu de terrain. C'est une belle combinaison entre Boundiah et Soudani. Mais dommage. Beto Soudani, il pouvait donner sur le Mahrez qui était vraiment esselé et il n'attendait que le ballon. Dommage. Il ne demandait qu'à être servi. Oui, Soudani n'a pas pris l'information pour donner le ballon vers Mahrez qui vraiment attendait le ballon. Très bonne lecture, Ahmed Laribi. Les Tanzaniens qui récupèrent. Et en tout cas, ils sont un peu sortis de leur coquille, les Tanzaniens, en cette deuxième mi-temps. Ils ont compris que s'ils restent cantonnés derrière, ils prendront d'autres buts, ce qui ne sera pas du goût de leur sélectionneur. Oui, tout à fait. On voit nettement qu'ils sont dans notre camp. Et Shizaki a le ballon. Il a été devancé par Boukhachouch qui lui a chippé le ballon sans commettre la moindre sans faire de faute. Accélération de Riyad Mahrez sur le côté droit. Il sert Farhat. Que va-t-il faire? Il donne une balle en retrait. Oh, c'était mal joué. Il a essayé de remettre en direction de Mahrez, mais c'était vraiment pas bien vu de la part de Zinedine Farhat. Oui, dommage. L'information n'a pas été prise, mais c'est bien. Et il y a des combinaisons vers, si vous voulez, dans l'animation offensive. Il faut continuer à jouer de la sorte. Il fallait juste Ahmed Laribi qu'il lève la tête et qu'il s'assure que Mahrez est bel et bien là. Oui, en levant la tête, on prend l'information. C'est un moyen de communication. C'est comme le eye contact. Tout à fait. Avec les yeux, vous regardez quelqu'un, vous lui transmettez un message, il l'a reçu. Mais oh là 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 là, lui frappe Chaouchi en deux temps. Chaouchi qui a été impérial en deux temps sur cette action. En tout cas, la première, c'était Chaouchi et le poteau. Et le deuxième, c'était Chaouchi tout cru. Oui, c'est bien ce que fait Chaouchi. Il a été sollicité à 2 reprises. Attention, le danger n'est pas écarté. Une autre balle est carrément en 5 mètres. En tout cas, là, un sérieux avertissement adressé par le numéro 12, Shirza Ramadan Yahya, en direction de Chaouchi. Oui, un sérieux avertissement. Là, on voit que le ballon touche le poteau droit. Il a touché les gants de Chaouchi avant le poteau droit. Oui, heureusement que Chaouchi était resté dans son coin. Là, après le ballon, là, il reste dans son coin. Et la défense était très lente sur cette action. Oui, défense lente. Et je peux vous dire que là, actuellement, je pense que Menad et Iril sont en train de prendre des enseignements parce qu'il faut tirer des enseignements. Tout à fait. Et on apprend de ses erreurs, Ahmed Laribi. Tout à fait, mon ami. Attention à cette intervention de Soudani qui peut lui coûter un carton jaune. Et les Tanzaniens qui essayent de réduire la marque alors qu'on joue la 67e, bientôt la 68e minute de jeu. Mais c'est bien, je pense que la Tanzanie a compris qu'il faut sortir de sa coquille. Là, elle joue beaucoup plus dans le camp algérien. C'est bien, tant que c'est compliqué, tant qu'il y a des problèmes, c'est bien. Les Tanzaniens sont en train de, je dirais, d'agréablement remplir leur tâche et leur job de sparring partner. Et il va y avoir un changement. C'est Chafai Farouk qui va sortir. Côté algérien, Chafai Farouk qui va entrer. Et c'est Ben Sebaini qui va sortir. Et Ben Sebaini qui va sortir. Donc là, j'ai du mal à me situer puisque Chafai va-t-il jouer sur le flanc gauche en tant que latéral gauche ou va-t-il aller se mettre aux côtés de Medjani? C'est un autre joueur qui va faire le latéral gauche. Oui, peut-être que Madjer dans son option, dans sa philosophie, mais on est toujours resté à 3. C'est toujours Chafai, Medjani et Mandi. Donc on va dire que c'est du poste pour poste. C'est du poste. Quoique Chafai a toujours évolué axial et non pas sur côté. Alors qu'on a un pur latéral gauche en la personne de Ben Moussa. Voilà, ballon algérien. Oh, que c'est bien joué. Oh là 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 là. C'était très très bien joué. Malheureusement pour la sélection nationale, il y avait cette très bonne anticipation de la part des défenseurs tanzaniens. Oui, et là on voit nettement qu'en deuxième période, on voit un autre Farhat par rapport à la première période. Là il est étincelant, il arrive à passer la vitesse supérieure, il centre, il fait des appels.
tout cas, on profite de cet arrêt de jeu pour faire un petit coucou à notre ami Youssef Allali d'Ottawa et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Lui qui est un mordu et un féru de l'équipe nationale algérienne. Eh ben, on peut lui dire que la sélection mène 3-1 et elle peut marquer encore un 4e. Ça, ce sont les propos d'Ahmed Laribi. J'ai rien dit. Hein. Et ça n'engage que moi. Non, parce que devant, il y a de l'animation offensive, il y a du jeu, c'est bien, il y a du rythme. Il faut continuer à jouer de la sorte. Et les joueurs tanzaniens qui donnent l'impression de ne pas accepter et de ne pas supporter cette situation, à savoir le fait d'être mené sur le score de 3-1, alors que les Algériens ont récupéré cette balle par Sofiane Henni aux prises avec un défenseur tanzanien. Va-t-il pouvoir passer? Il passe et il centre au deuxième poteau, mais son ballon ne trouve pas preneur, si ce n'est Shomari Saloum Kapambe. Même si cette équipe tanzanienne est menée au score 3-1, tant qu'elle nous crée des problèmes, à nous de savoir réagir, à nous de poser le jeu, à nous de sortir le ballon très propre. En tout cas, cette équipe, cette sélection tanzanienne, comme on l'avait si bien dit, elle est venue donner la réplique à la sélection algérienne en tant que sparring partner valable. C'est-à-dire, on est là pour vous créer des difficultés, pour vous mettre dans l'embarras et pour vous mettre à l'épreuve. Et c'est à vous d'en juger, Ahmed Laribi. Oui, bien vu, bien souligné. C'est ça un sparring partner. Là, il faut que les gens comprennent qu'un sparring partner est là pour nous créer des problèmes et à nous de réagir. Et ne pas pour faire du tourisme, parce qu'il faut rappeler que la sélection tanzanienne est prise en charge 100% par la Fédération algérienne de football. Ben c'est bien, c'est très gentil. Et dans le football, il n'y a pas de tourisme. Donc, on en a pour notre argent. Ouais, c'est très important. Et croyez-moi, rien ne remplace la compétition. À chaque fois qu'il y a une date FIFA, il faut programmer des matchs amicaux. Ça permet aux joueurs d'être ensemble. C'est très important. Et ça permet au staff technique de faire les réglages requis et essayer de déceler et de tirer le maximum d'enseignements, notamment en ce qui concerne les erreurs des joueurs algériens. Exactement, bien vu. Rien ne remplace la compétition, même si elle est amicale, parce que le meilleur moyen de juger un joueur, c'est dans un match d'application. Et le match d'application a toujours été, si vous voulez, un test révélateur. Et ça rapproche les joueurs de leur public, c'est très important. Ballon algérien. Chafaï Farouk. Medjani. Bien joué en direction de Soudani. Bounjahil a le ballon. Attention. Quatrième but, non. Quatrième but, ce qu'il a raté, Riyad Mahrez. Même si ce but n'a pas été marqué par Mahrez, mais dans la réalisation, dans la combinaison, à une touche de balle, c'était très très bien conçu. Et croyez-moi, Riyad Mahrez n'a pas l'habitude de rater des buts dans ce genre de situation. Il était tout seul, il avait le temps, il avait levé la tête, il pouvait la mettre là où il voulait. Ce qui en dit là, peut-être, vous savez, des fois un joueur, quand il fournit énormément d'efforts dans son club, et vous n'êtes pas sans le savoir, Ahmed Laribi, généralement quand il vient en sélection, il a du mal à jouer avec le même rythme, parce que le rythme qu'on a dans son club, c'est très différent du rythme qu'on a en équipe nationale. Oui, c'est énorme, il n'y a pas photo, mais vous savez, c'est une fin de saison, donc il ne faut pas trop tirer sur les organismes. Exactement. Il faut savoir bien récupérer, c'est très important dans le football. Chafaï. Chafaï qui est bien rentré. Tout à fait. Ben Nasser. Bien joué, en tout cas l'intention était bonne. Ballon récupéré par Boukhanchouski Riyad Mahrez. Ben Nasser qui est jusque-là en train de tirer son épingle du jeu. Attention à Mahrez. Oh là 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 là. Trop naïf sur cette action. Oui, naïf, et j'ai l'impression que quelque part ce Mahrez est un petit peu émoussé. Peut-être bien, Ahmed Laribi. Ben Nasser. Le Tanzanien qui récupère le numéro 12, Shiza Ramadani Yahya. En tout cas... Même cette équipe tanzanienne, pardon Mohamed, elle donne l'impression d'être dominée, mais elle est en place. Elle ne perd pas espoir. Elle a joué à une touche de balle entre
Bounjah et Henni. Et ça a commencé avec Soudanais. Regardez ce que Et c'est ça le véritable football, c'est quand on joue à une touche de balle, en zone de vérité, ça désorganise toute une défense adverse. Moi, je vous le dis, Ahmed Laribi, en toute objectivité, ce que je retiens de cette rencontre, même si on est à 15 minutes de la fin, c'est qu'on a vu de très beaux mouvements collectifs, de très belles combinaisons entre les joueurs de l'équipe nationale. Oui, bien vu, Mohamed, et bien souligné. De Ndemla, le gaucher, et incorporation de Mohamed Djouma. Oui, on avait dit tout à l'heure qu'il y a un léger mieux dans cette deuxième période. Il y a du jeu, il y a un troisième but, il y a un mouvement collectif, c'est bien. Et vous savez qui va rentrer comme troisième changement? C'est Brahimi. Je vous fais confiance. C'est Brahimi. C'est Brahimi. Il est en train de se préparer. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, on a vu Zitouni sur l'image, plus connu sous le nom de Pepito, qui était ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Il était, on va dire, très bon joueur. Attention à Sofiane Henni. Il centre, mais son ballon ne trouve pas preneur. Et il y a cette nostalgie des anciens joueurs de football algérien qui, à chaque fois que l'équipe nationale se produit, ils sont là, ils viennent, ils assistent. Ça leur permet de replonger dans le bain. Oui, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir de revoir les anciens. C'est votre cas aussi, Ahmed Laribi? Oui, tout à fait, il y a une certaine nostalgie, mais c'est comme ça, chaque chose en son temps. Donc on aimerait bien revoir de plus en plus anciens joueurs, même s'ils n'ont pas été en sélection. Ça fait toujours plaisir de revoir des joueurs à l'instar, je dirais, au contrôle réussi, mais intervention de la défense. Non, c'est un contrôle qui n'a pas été réussi, parce que s'il aurait été réussi, il aurait fait autre chose. Il a tenté le contrôle orienté, voilà. Mais il y avait une très bonne anticipation du défenseur algérien. Et les contrôles ratés dans cette zone, c'est vraiment inquiétant. Et carton jaune pour Karl Medjani après carton jaune pour en tout cas il y a cette discussion entre Samata et Soudani. Je pense que c'est Samata qui a pris le carton jaune. Abouana Samata. Voilà, ballon pour Farhad Zinedine. Que va-t-il faire? Un centre-tir. Oh là 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 là, il était bien embusqué, Bounjah, mais il n'y a pas cru. Hein. Il n'a pas cru, mais le véritable travail, c'est Farhad qui le fait dans son couloir droit. Farhad Zinedine qui s'est avéré être aujourd'hui, ou bien ce soir, une véritable machine à centre. Oui, tout à fait. Il a effectué beaucoup de centres. Hein, c'est son couloir de prédilection. Lui, il aime centrer, il aime faire des passes décisives. Les Tanzaniens qui récupèrent alors qu'on joue la 77e minute. Et les Algériens qui continuent à courir éventuellement après un 4e but. Et on est loin de la fin du match, Ahmed Laribi. On est loin. Il reste 15 minutes avec le temps additionnel. Oh! Une frappe. En tout cas, l'intention était vraiment très bonne de la part de Bagdad Bounjah. Sauf qu'il n'avait peut-être pas suffisamment d'appui pour trouver le cadre des bois gardés par Mohamed Abdelrahman. C'est Soudani qui va sortir et c'est Brahimi qui va le remplacer. La incorporation de Yassine Brahimi à la place de Soudani. C'est Ben Moussa. Brahimi, il est blessé. J'avais pensé que c'était Brahimi, pardon. Non, Brahimi, il est blessé. Je ne pense pas qu'il va être incorporé par Rabah Madjan. C'est Ben Mokhtar, Ben Moussa. Et là, Ben Mokhtar va carrément occuper le couloir gauche. Peut-être que ça va être du poste pour poste, ou bien s'il va se mettre à gauche et que l'équipe nationale va jouer avec deux axiaux. Ça, c'est à vous de le dire, mais Mr. Ahmed Laribi. Oui, c'est vrai, j'avais pensé Brahimi parce que Ben Moussa était caché dans son parka. Attention, hein, oui, parce que vous êtes tout le temps fixé sur Brahimi. Hein. Brahimi, je ne pense pas qu'il va prendre sa place. Hein, parce qu'on ne veut pas lui faire prendre le moindre risque. Oui, on a tout le temps. Pour Slimani. Attention, Riyad Mahrez, il parvient à passer aux prises avec un deuxième joueur tanzanien. Il sert Ben Moussa. Oh, il passe en retrait. Ah là 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 là, le ratage lamentable de Bagdad Bounjah. Et là, je me permets le luxe de dire que Bagdad Bounjah n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion. Parce qu'il était idéalement servi par Mokhtar Ben Moussa. Oui, c'est comme ça. Il n'a pas été thermolucide. Là, on voit que Mahrez a traversé tout le terrain. Une passe millimétrée de voilà, Ben Moussa. Voilà. Hein?
et une passe d'abord de Mahrez et Ben Moussa qui fait une passe en retrait sur Bounjah. Vous savez que la meilleure passe dans le monde, c'est la passe en retrait. Tout à fait, Ahmed Laribi. Là, j'insiste, Bounjah avait largement le temps d'effectuer un contrôle-tir. Ouais, il avait le temps, il était en face des bois. Il pouvait, oui. Ballon tanzanien. Pas pour longtemps, les Algériens qui récupèrent de plus belle. Bien joué entre Mahrez et Bounjah. Que va-t-il faire? Bagdad, Bounjah. Oh, but d'anthologie de Bounjah. Oh là 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 là. Bagdad, Bounjah a semé la zizanie au sein de la défense tanzanienne. Il a pris tout le monde, toute la défense tanzanienne à défaut. Et il s'est présenté seul devant le gardien tanzanien. Et il l'a battu imparablement. Imparablement. Et on voit que quand un attaquant est en pleine confiance, tout à l'heure, il avait raté un but. Là, il vient de faire un exploit individuel. À lui tout seul, il élimine toute la défense tanzanienne. Et il arrive à marquer un 4e but qui est très intéressant, qui va donner de la sérénité à cette sélection algérienne qui en a grand besoin. C'est bien. J'avais dit qu'on a la possibilité de marquer un 4e. On a été servi. Je l'avais dit, Ahmed Laribi. Je l'avais dit. En tout cas, Bagdad Bounjah vient là de confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Ce joueur qui évolue actuellement à l'équipe Assad Football Club au Qatar. En tout cas, il faut le faire là. Hein. Oui, il faut le faire. C'est un véritable slalom. Hein. Là, il a complètement déboussolé et déraillé la défense tanzanienne. Oui, il a été égoïste, mais il a été efficace. C'est bien. On avait dit que cette sélection algérienne, elle est rentrée beaucoup plus, si vous voulez, décisive dans cette deuxième période. Elle a marqué un 4e but qui est venu aussi au bon moment. C'est très intéressant pour cette sélection. En tout cas, on reprochait à Bounjah l'occasion qu'il avait lamentablement raté ou manqué. Et là, il nous a répondu en assurant un chef-d'œuvre, ce qui en dit long sur l'opportunisme de ce joueur. Et c'est de bon augure pour le football algérien et pour la sélection algérienne. L'opportunisme et beaucoup plus l'efficacité, la sérénité, le sang-froid devant le but. Bouchenchouch, bien meilleur en cette deuxième mi-temps. Mondi qui donne à Sofiane Hanni, qui a pris beaucoup de ballons au milieu. Ballon toujours algérien. Ben Nasser un centre. Il a tenté de joindre Riyad Mahrez, mais sa balle était un peu dosée. Un peu dosée. Bounjah avait une autre solution. C'est jouer d'abord au sol, en passe courte. Pensez-vous qu'il y aura un 5e but, Ahmed Laribi? C'est possible, mais il va y avoir la rentrée de Abid. Il me semble à la place de Bounjah. Pensez-vous qu'il y aura un 5e but pour l'équipe nationale algérienne, Ahmed Laribi? Oui, c'est on continue à jouer avec ce rythme, avec une certaine efficacité, pourquoi pas. En tout cas, il faut rappeler que la sélection tanzanienne a été dangereuse à maintes reprises. En témoigne cette action. Et coup franc, oh combien intéressant pour la sélection tanzanienne après cette intervention, on va dire, de Ben Nasser, qui a freiné ou bien stoppé l'élan du joueur tanzanien. Oui, mais ce qu'il faut souligner, Mohamed, c'est que malgré que cette équipe tanzanienne est menée au score par 4 buts à 1, elle nous a vraiment donné une bonne réplique. C'est bien. C'est un véritable et bon sparring partner. Avant d'affronter l'Iran. Et les Tanzaniens qui sont appelés à jouer un match amical chez eux en Tanzanie contre la République démocratique du Congo le 27 de ce mois. Et c'est Samata qui va tenter de prendre à défaut Fouzi Chaouchi, qui va tenter de mettre le feu dans la défense algérienne et qui va tenter de réduire la marque. Ouais. Et un autre changement côté algérien, incorporation de Abid Mohamed Labid, le centre avant du CAC, et c'est Sofiane Hanni qui a droit à des applaudissements de la part du public présent. Il a été omniprésent, ce Sofiane Hanni, aujourd'hui. Oui, il a été très utile dans le jeu. Il a beaucoup joué son ballon aussi. Oui, il a joué en mouvement. Il a donné de très belles passes dans les intervalles, en profondeur. Moi, j'avais pensé que Bounjah a changé d'avis. Voilà, parce que Hanni, c'est un 9,5. Hein. Oui. Et Samata qui va tenter de bien négocier ce coup franc. Ballon touché au passage par un joueur algérien, ça va être un corner. Peut-être que Madjar va passer un dispositif de 4K2, à savoir Bounjah et Abid en pointe.
Et c'est le but recherché à travers une joute amicale comme ça. Oui, peut-être qu'il va y avoir... On a bel et bien revu sur cette action que le ballon avait touché le dos à ce que j'ai pu voir de Mandy avant de sortir en corner. Oui, il y a bel et bien un corner. Et le voici ce Samata, hein, qui évolue dans l'équipe de Jank. C'est un très bon joueur. Il est très dangereux devant et il a un gabarit, une vitesse qui lui permettent de dérouter n'importe quelle défense. Oui, il aime les espaces, il a de la percussion, il est puissant. Il a cette force de pénétration. Il peut facilement perforer une défense, notamment si elle est lente ou statique. Oui, mais là, il n'a pas réussi à perforer la défense algérienne. Mais il a donné du fil à retordre hein, aux défenseurs algériens. Hein. Croyez-moi, Karl Medjani sait très bien de quoi je parle. Et Major qui continue à prodiguer des consignes en attendant à ce que ce corner soit joué. Voilà. C'est bien joué par les joueurs tanzaniens. Il y a faute. Il y avait bel et bien faute, ce qui n'a pas échappé aux yeux de M. Al-Ghandour Ahmed Mahrouz Hassan. Et là, je pense que Benasser n'a pas su comment défendre. Parce que dans cette zone, il ne faut pas faire la faute. Benasser qui n'est pas bon sur le plan défensif. Là, il touche l'épaule droite du joueur tanzanien. Et il provoque un coup franc très intéressant dans cette zone. Et c'est ce qui fait qu'on avait rappelé que Benasser est le joueur le plus jeune dans cette sélection algérienne. Donc c'est peut-être l'expérience qui lui fait défaut dans ce genre de confrontation. Ouais. Et le numéro 12, Chiza. Chiza Ramadani Yahya qui va jouer ce coup franc. Voilà, on attend à ce que le coup franc soit joué. Il y a 2, 5, 6 joueurs tanzaniens dans le périmètre algérien. Voilà, c'est joué en force. Et ça sera un 5 mètres et demi pour Chaouchi. Et là, il me semble que Bokhanchouch est sorti. Et là, on est à 10 sur le terrain. En tout cas, il est clair que peut-être il est sorti pour recevoir des soins, Ahmed Lahabi. Non, ça m'étonne. Attention à ce ballon alors qu'on est à 4 minutes, voire 5 minutes du coup de sifflet final. Et les Tanzaniens continuent à pousser histoire de réduire la marque. Alors que voilà, Bokhanchouch est sorti, c'est un autre joueur qui va prendre sa place. Je crois. C'est Farid El Mellali, vu son petit gabarit. Oui, c'est bien. C'est un gars qui joue très bien au Paradou. C'est un élément aussi qui a de la percussion. Il est vite, il est vif, il est rapide. Et Ahmed Lahabi, malgré son 1,68 m, c'est un joueur qui est très rapide et croyez-moi, c'est une bonne munition, notamment dans les 10-15 dernières minutes. Je l'ai vérifié en assistant à certains matchs entre le Paradou et Saoura. À chaque fois qu'il est incorporé, eh ben, il déboussole la défense adverse par sa rapidité et surtout que c'est un joueur polyvalent. Hein. Par sa rapidité, si vous voulez, par sa gestuelle de vitesse, c'est bien. Voilà, incorporation de Farid El Mellali et les Tanzaniens qui se font chipper le ballon. Bagdad, Bounjah, il a attendu, il a servi son partenaire. Oh, un véritable cafouillage et une autre occasion en or ratée par les joueurs algériens. Et ça aurait été un véritable footing parfait de Major si Abid avait marqué sur cette action. Et là, Farhat, il revient vers le milieu, hein, après la sortie de Sofiane Henni. Hein. Il ne joue plus dans le couloir. Bien vu, Mohamed, bien vu, bien souligné. Et c'est Mandy qui est passé. Donc je peux vous dire qu'on est passé à un dispositif 4-4-2 parce qu'il y a Mandy à droite, il y a Chafai et Medjani axial, plutôt axio, et Ben Moussa qui est revenu à son poste de latéral de gauche. prédilection, à savoir latéral gauche.
crois que Ben Moussa, son véritable poste de prédilection, c'est un ailier gauche quand il a commencé. Et là, je viens de voir que Chafaï a failli faire une bourde. Il voulait dribbler dans sa surface de défense. Il fallait dégager le ballon. Mandi qui donne à Ben Moussa qui revient vers Mandi. On joue calmement, on ne s'impatiente pas, on ne panique pas côté algérien. Farhad Zineddine, le voici, qui maintenant joue le relayeur. Va-t-il pouvoir passer? Il est pris en sandwich par deux joueurs tanzaniens et ça sera un coup franc sifflé au profit de la sélection algérienne, et même que le numéro 5 tanzanien, en l'occurrence Kevin Yandari Patrick, a écopé d'un carton jaune. C'est un tirage de maillot. Ouais, ça mérite un carton. Et là, en faisant rentrer Farhat au milieu de terrain, aux côtés, je pense, de Ben Nasser, il y a le Mellele qui est rentré carrément à la place de Farhat. C'est bien, et on a eu deux dispositifs dans cette sélection. Il y a eu d'abord un 3-4-3, et là, Madjer est passé vers la fin à un 4-4-2. Et là, on va directement vers 3 minutes de temps additionnel. Donc, il ne reste que quelques poussières avant que M. El Rendour siffle la fin de cette rencontre. Une rencontre qui a vu les Fennecs imposer leur jeu aux stars du Kilimanjaro. Et c'est tout à l'honneur du staff technique national. Attention, cette balle et intervention du gardien. En tout cas, beaucoup d'accélération, beaucoup de mouvements collectifs. Et notamment, il y avait suffisamment de réalisme devant. Et c'est tout à l'honneur de la sélection nationale. Oui, je pense que ce match est venu, si vous voulez, au bon moment. Parce qu'après presque 4 mois d'inactivité, sans faire de match, aujourd'hui, cette sélection a vraiment démontré un bon visage. Et quelle prouesse technique de la part de ce joueur tanzanien, en l'occurrence Shiza Ramadani Yahya. Oh, Chaouchi bien suivi et c'est sorti à côté. En tout cas, il a eu des frayeurs, Fawzi Chaouchi, sur cette frappe de Samata. Regardez le passement de jambes, une frappe sèche qui a failli avoir raison de Fawzi Chaouchi. Oui, Samati qui fait un passement de jambes et il tire sans regarder Chaouchi. Je disais, Mohamed, qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette sélection algérienne, en première période, elle a eu quelques passages un petit peu pas assez bien, mais je peux vous dire qu'en deuxième période, elle a bien déroulé son jeu. Il y a eu 4 buts de marqués. C'est bien, que demander de plus? Maintenant, il faut bien préparer le match de l'Iran qui va se jouer le mardi. Il faut bien préparer le match de l'Iran, il faut rester concentré sur son sujet. Il va falloir, si on voit qu'il y a des joueurs qui ont la possibilité d'apporter un plus ou de donner un plus à la sélection nationale, il faut leur faire confiance et c'est comme ça. Et il faut continuer à faire confiance aussi au staff technique. Quand je dis staff technique, pas seulement Rabah Madjer, il y a Mennad, il y a Iril, il y a Gawawi, il y a Hanishad, il y a Sherifi, il y a les kinés, il y a le médecin, il y a le garde matériel. C'est tout un, c'est un groupe. C'est une véritable osmose. Exactement. C'est bien ce que vous dites, mais je peux vous dire que ce match aujourd'hui va donner de la sérénité, va donner de la confiance, de la sécurité pour tous les joueurs convoqués par Madjer. C'est bien. Hadj Baba, Abdelkarim Madouar, c'est ce que j'avais dit, les mordus de la balle ronde, notamment les anciens joueurs, les présidents de clubs, les dirigeants, ils sont appelés à être présents pour assister à ce genre de rencontre qui ne peut que faire plaisir aux joueurs de l'équipe nationale. Coup franc vite joué, attention à cette accélération de Samata, il fallait 2 joueurs algériens pour le stopper, c'est fait, le nettoyage est bel et bien fait, ballon toujours algérien, Medjani qui récupère, qui donne un partenaire, et voilà le coup de sifflet final de M. El Rendour qui renvoie les 2 équipes au vestiaire avec à la clé une brillante victoire de la sélection nationale sur le score de 4 buts à 1. Je rappelle que le premier but algérien a été inscrit par Boundiah. Égalisation de Chiza à la 20e minute. Kapombe marque un autogol, donc ça fera le 3 buts à 1 pour l'Algérie. Medjani marque le 3e but et Boundiah le 4e but. Oui, c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. Je pense qu'aujourd'hui, mission accomplie pour Madjer.
Mission accomplie pour Madjer et son staff technique. Bravo au FENA qui nous ont gratifié d'un match assez intéressant avec à la clé 4 buts. Bravo à cette sélection tanzanienne qui aura été un véritable sparring partner pour la sélection nationale. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour avoir été avec nous tout au long de ces 4